Frimer en balade, c'est ce qu'on va tous pouvoir faire avec cette nouvelle série. 2 samedis par mois, pendant moins de 5 minutes, je partagerai avec vous un épisode pour reconnaître une plante, une fleur, un arbre en balade. Où et comment ils vivent, à quoi ils servent. On saura tout sur leurs étonnantes propriétés et aussi et surtout sur les nombreuses anecdotes inédites qui se cachent très souvent derrière toutes ces espèces. Alors je vous rassure tout de suite, ce sera cool, simple, rapide mais fouillé. On sera loin du cours de SVT et du jargon botanique. Ici, la frime, ce sera en mettre plein la vue à nos copains en balade et surtout savoir tout plein de petits trucs indispensables sur les végétaux que l'on croise pour encore plus s'émerveiller du formidable mystère de la nature. Je vous retrouve pour frimer en balade avec une plante pas si commune en fait, en tout cas pas comme ça, de nom. Et c'est justement pour ça que je trouve intéressant de lui dédier un épisode. On va parler de la chicorée sauvage. Alors 2 très bonnes raisons de s'intéresser à cette fleur. La première, c'est qu'en fait, elle a vraiment une fleur bleue très très belle. Et la deuxième, c'est qu'en fait, la France est le premier producteur européen de chicorée. Alors dans cet épisode, évidemment, on va plutôt parler de la variété sauvage. Parce que, bah oui, en fait, on va surtout s'intéresser à celle qu'on peut trouver en balade pour frimer devant nos amis. Voilà une plante qu'on trouve le long des chemins, au bord des routes, dans les plaines ou les prés secs. On la remarque surtout en été parce que elle a cette très belle fleur bleu pâle qu'on repère très facilement. Et vous allez voir que c'est assez dingue avec cette plante parce qu'en fait, elle est très riche. On peut la consommer quasiment toute l'année. Elle est un peu multi-usage. Et alors moi, je dois quand même vous avouer que je n'ai pas découvert cette plante en balade, mais plutôt en faisant mes courses. Alors là, j'ouvre une petite parenthèse et peut-être que certaines et certains d'entre vous se reconnaîtront un peu dans mon périple. Mais en gros, il y a quelques temps, il y a un de mes amis qui me dit qu'il a arrêté le café, que ça a changé sa vie, son sommeil, sa vitalité, enfin tout ce que vous voulez. Donc je me dis bon, moi je suis une énorme consommatrice de café, donc je me dis quand même il exagère peut-être un peu, mais je lis quand même pas mal de trucs. Et dans les semaines qui arrivent et les jours qui suivent tout ça, je tombe que sur des gens qui me parlent un peu de, enfin pas que, mais je tombe sur pas mal de gens qui me parlent de ça. Tout juste où en fait moi au moment où tout ça se passe, je suis en Espagne et je découvre l'un de leurs desserts complètement crapuleux qui est en fait une boule de glace vanille avec un café, enfin dans lequel on vient renverser un café dedans, enfin bref, un combo que j'aurais jamais dû goûter. Et puis voilà, l'été est arrivé, c'est aussi le moment des cafés frappés, etc. Que j'adore. Mais je sais pas, je me dis quand même que ces coïncidences autour du café retiennent mon attention. En tout cas, je me dis ok, mais si je devais arrêter le café, quels seraient les substituts qui me permettraient de le faire en fait? Parce que comme ça fait plus de 10 ans que je carbure au café noir, c'est quand même sérieux ce sujet. Et donc là, je découvre la chicorée et ça a été un peu mon déclic pour tenter un sevrage. Et je peux vous dire que c'est un sacré chemin parce qu'après quelques jours de bons maux de tête assez sévères, je me suis moi aussi fait surprendre à retrouver un espèce de mieux-être. Donc voilà, donc après 2 mois de sevrage aujourd'hui sans café, je peux commencer à en parler autour de moi et partager un peu ce que je ressens autour de tout ça. Et voilà, et je dois avouer que c'est assez dingue. Donc on n'est pas condamné à être des buveurs de café toute notre vie et on peut être des buveurs de toute autre chose et découvrir un tout autre univers. Avec notamment la chicorée. Bon, on est bien, je vous rassure, dans un épisode de Frime en balade, mais voilà, cette petite parenthèse était importante par transparence et puis aussi pour que je vous explique comment j'ai eu cette idée de me dire mais à quoi ressemble la chicorée, parce que c'est vrai que la chicorée on n'y pense pas tout le temps. Et finalement voilà, j'ai découvert plein de secrets sur cette fleur dont on est un peu les champions en plus européens, donc voilà, je me suis dit qu'on allait partager tout ça ici. C'est une plante vivace, elle pousse franchement un peu partout, sauf au-delà de 1000 mètres d'altitude. À quoi elle ressemble? En fait, elle fait partie de la catégorie des plantes herbacées. Donc ça veut dire qu'elle a une tige verte qui est semblable à l'herbe en fait, mais beaucoup plus longue. Elle mesure entre 40 cm et 1 mètre. Ces tiges sont plutôt rigides, ce qui donne cette impression en fait qu'elle vient jaillir un peu comme ça, s'ériger vers le ciel. Chaque tige est ramifiée, donc en fait elle a plusieurs rameaux, donc des petites tiges en fait un peu secondaires. Les feuilles, moi je trouve qu'elles ressemblent un petit peu à des feuilles de roquette, en un peu plus grosses et un peu plus arrondies, vous voyez, mais elles sont dentelées en forme un peu de fer de lance, un peu lobée. Imaginez-vous comme une grande salade sauvage, c'est un peu ça en fait. Les feuilles sont d'un vert assez vif, elles sont poilues au verso. Et il y a aussi des feuilles intermédiaires qui sont plutôt embrassantes, ça veut dire qu'en fait elles vont venir un peu embrasser la tige en fait, en faisant un peu le tour. J'ai lu qu'elles avaient de sacrées racines aussi et que c'est une plante qui s'ancrait très profondément dans le sol.
Quant à la fleur de la chicorée sauvage, elle est bleu pâle, hyper belle. Alors en fait, en fleur en général, ce qu'on connaît de bleu, c'est la fleur de lin, que l'on voit un peu comme ça à perte de vue dans ces champs de lin en Normandie. Mais cette fleur de lin, vous voyez, elle est assez délicate parce que on a presque l'impression que c'est un seul pétale en fait immense qui se déploie comme ça, avec juste 5 petits lobes qui se dessinent et délimitent un petit peu la forme des pétales. Alors que la fleur de chicorée, elle n'est pas du tout comme ça en fait, elle est beaucoup plus architecturale, elle est plus complexe. Elle mesure entre 2,5 cm et 4 cm en général. Et ces pétales ressemblent vraiment à de longues languettes fines. Donc en fait, ces pétales, elles sont très fines et longues. Vous voyez un peu la forme de post-it coloré là, allongé qu'on utilise comme ça en marque-page. Ou alors, en fait, peut-être un peu plus poétique, aux bractées de l'artichaut, vous savez, des pétales très épaisses là qu'on arrache du cœur pour les déguster avec les mains. Je vous mettrai des photos en fait et c'est très beau parce que au bout de ces pétales de chicorée, eh ben elles ont cette petite dentelure en fait comme si on les avait arrachées de quelque chose, sauf que du coup c'est à l'extrémité comme ça. C'est vraiment marrant en fait et chaque fleur a au moins une vingtaine de pétales, donc ça forme comme ça quelques strates de couronne de pétales. Elle est vraiment très belle en fait parce que elle est comme ça un peu en volume tout en restant très délicate. Apparemment, elle s'ouvre et se referme au rythme du soleil. Donc, c'est pas la seule à faire ça, évidemment. On a vu dans l'épisode 1 que la pâquerette le faisait aussi. Ah, et j'ai appris aussi en faisant mes recherches un truc un peu improbable, c'est que la chicorée sauvage est la cousine de l'endive. Donc, vous voyez, j'aurais jamais pensé qu'elles avaient quelque chose à voir ensemble et qu'elles étaient un peu deux espèces du même genre. 2 mots aussi sur son histoire de la chicorée sauvage. C'est vraiment en fait une plante historique connue et utilisée dès l'Antiquité pour ses vertus médicinales. Alors beaucoup en infusion ou en décoction. D'ailleurs, elle est encore en fait utilisée et reconnue aujourd'hui pour tout ça. La partie de la chicorée qui contient toutes ces vertus, ce sont en fait les racines. Elle est notamment connue pour ses qualités diurétiques, dépuratives. Ses infusions en fait de racines sont aussi très bonnes pour le foie et la digestion. En usage externe, sous forme du coup de lotion de feuilles, la chicorée, elle calmerait les inflammations des yeux et soulagerait aussi les peaux sèches ou irritées. Et c'est au XVIIe siècle en fait qu'on va lui découvrir d'autres talents cachés, d'autres usages. C'est aux Pays-Bas, je crois, que ce renouveau débute. En fait, ils vont commencer à torréfier les racines de chicorée. Donc torréfier, ça veut dire, vous savez, en fait, elles sont exposées à une chaleur très intense qu'on arrête avant la carbonisation et on va ensuite moudre tout ça et ça devient une boisson. Alors au début qui est très marginale et puis qui prendra un peu plus d'ampleur. C'est donc surtout au début des années 1800 que la chicorée va connaître son heure de gloire, lorsqu'en fait un blocus continental empêche les exportations de café. Du coup, des alternatives doivent être trouvées et la chicorée est alors massivement découverte par la population. Elle va remplacer les doses quotidiennes des buveurs de café, comme moi aujourd'hui. Et à ce moment-là, la production industrielle de chicorée va débuter, du coup, parce qu'il y a vraiment de la demande. Et ça va remplacer pendant quelques temps le café, carrément. C'est Victor Mercier, vous savez, le chef du restaurant Fief, que j'ai interviewé dans Où est le bon, qui m'expliquait en fait voilà qu'en dessert, donc lui il sert aucune chose qui ne pousse pas en France et donc du coup à la place du café il arrive à avoir un dessert délicieux mais à base de chicorée justement. Donc je connaissais pas vraiment le goût cuisiné, enfin en tout cas dans une vraie recette. En fait c'est vraiment délicieux. Je vous mettrai le lien de son interview dans les notes de cet épisode. C'est pas le même goût que le café, mais on retrouve quand même beaucoup de saveurs. C'est un peu plus caramélisé, mais c'est sans caféine. Bon, et c'est pas fini pour ces usages parce que la chicorée sauvage se mange également. Les jeunes pousses notamment se mangent en salade. Elles ont un peu la même tête que des épinards en fait. Elles se récoltent en février. Alors c'est assez amer, mais c'est apparemment délicieux avec une bonne vinaigrette. Ça y est, nous voilà prêts à frimer en balade avec la chicorée sauvage. Je vous embrasse.